Un jour j'aurai un bon son, on espère. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire un bilan du défi de septembre. Donc le bilan de défi de septembre, c'était sur le thème mémoire. Il n'y a pas eu beaucoup de participation. Voilà, c'est un thème un peu, peut-être un peu moins précis, un peu moins facile à appréhender et tout, je sais pas trop. Alors que Démoril, forcément, il y a 50 personnes qui débarquent. Je peux comprendre complètement. On va regarder aussi des Démoril, je pense, après, selon le temps qu'on a. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et aussi, juste pour vous montrer vite fait, clac. On va pas spécialement venir dessus, mais peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet ou je le montre aussi sur mon Instagram. Mais en gros, en ce moment, je suis en train de travailler sur un test d'animation pour le personnage de mon film. Et ça ressemble à ça. Donc dans l'idée, je suis en train d'essayer de comprendre à quoi il peut ressembler, comment il peut bouger, quelles sont ses expressions. Donc là, il y a quand même une soixantaine de dessins, quasiment tous différents, que je travaille depuis quelques jours maintenant, quelques heures dans la journée. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de là où j'en suis. Mon but, c'est d'ici la fin de l'année, d'avoir en gros un test d'animation 2D 3D qui marche bien, quoi, pour me dire, ok, on part là-dessus, sur la direction artistique et tout ça, quoi, en gros. Je crois que mon son est un peu naze, mais bon, on va faire avec. On va faire avec, on va faire avec. Donc je pense qu'on va passer directement au bilan du défi septembre. Donc en gros, en septembre, c'était le défi sur le thème de la mémoire en général, hein, que ce soit sur l'histoire, les souvenirs, etc. Donc il y a eu quelques participations et on va regarder ça ensemble. Donc je pense qu'il y a du dessin, de l'animation. Je sais pas encore trop, j'ai pas complètement regardé, donc on va voir ça ensemble et on va commencer maintenant avec la participation de Théo Maté. Donc je lis un petit peu ce qu'il a dit. Cette vidéo fait partie d'une série de petites vidéos sur laquelle je suis en train de travailler, qui s'appelle Summum. J'en ai déjà sorti quelques-unes sur mon Insta et celle-ci est la prochaine. On va aller voir ça ensemble. Et ça a l'air d'être une animation pour le coup. Donc je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à me dire des trucs dans le chat. Pour l'instant, je suis toujours pas certain qu'on me voit, mais je pense que oui. Normalement, j'ai le retour qui doit le faire. Alors. Non, j'ouvre les mauvais trucs. Hop. Donc le travail de Théo Maté. Et on va regarder ça. Une animation de 40 secondes. Laissez-moi vous narrer l'histoire du chevalier Perceval, expert en attaque psychologique. Nico? Nicolas Pinet? C'est toi? Non. Ah bah si, c'est carrément toi là. Perceval. Oui. Une dernière volonté. Oui. Est-ce qu'il serait possible de changer de bourreau? Parce que là, c'est Nicolas. Nicolas, il était hyper mauvais en cours de dash, donc il va juste me louper. Ça va te faire mal. C'est pissé le sang partout, c'est dégueulasse. Donc voilà, on dit qu'on change et on prend quelqu'un de compétent? Bon bah, vous êtes libre. Nickel, on te voit parfaitement, Penser. Ça marche. Merci de venir à la rescousse. Donc, je sais pas à quel point j'ai des trucs à dire de fou sur cette animation-là. Ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment une animation qui va à l'économie, donc ça marche bien à ce niveau-là. Dans le sens où, bah voilà, finalement, il y a que les visages qui bougent, et même quand le visage bouge, la tête bouge pas. Donc j'imagine qu'il y a un côté aussi fait exprès pour la blague et tout. Mais ça marche bien, c'est vraiment le type d'animation assez, comment dire, assez impactante qui fonctionne, quoi. J'ai pas trop le contexte, tu parlais d'avoir un Insta sur lequel t'as mis des trucs. Mais je crois que je l'ai pas. Après, il y a ton site là, theomaté.com. Ça a l'air d'être cette série-là, mais en tout cas, tu fais des trucs, donc c'est chouette. Ah, ça me dit quelque chose. Je l'ai potentiellement vu dans... Attends, est-ce que t'as pas montré une démo reel? Peut-être. Il devait y avoir un truc comme ça, j'ai déjà vu ça dans une démo. Ok, bah nickel. Donc première participation. Je vais aller regarder la suite.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir et tout. Parfois, je peux aller un peu vite sur des trucs. Mais on va... Hop, je repasse là. Normalement, j'ai mis la caméra pas mal pour que ce soit ok de ce côté-là. Et je vais aller regarder qui est la prochaine personne. Alors à chaque fois, je dois aller voir si ça fonctionne, aller voir si je peux le montrer aussi, simplement. Ok, donc là c'est un post Instagram. Si j'arrive, parce que Instagram c'est pas le meilleur truc pour zoomer et tout. Voilà. Salut Xamprod, bienvenue, je vois que c'est ton premier message. En gros là on est en train de regarder les participations à un défi du mois de septembre qui avait pour thème la mémoire, avec justement des animations, des dessins, des illustrations sur ce thème-là. Donc là c'est le travail de Rosario Agato. Et j'ai son petit message là. Je sais pas pourquoi il y a un A ici. Parce que dans le mail c'est Rosario Gato. Alors, je t'envoie ma participation au défi de septembre. Il s'agit d'une illu inspirée du livre Only the Animals de Keridwen Dove, que j'ai lu cet été et où l'auteur écrit en prenant le point de vue d'un animal, dans ce cas-là un chat. Le moment du dessin se situe pendant la Première Guerre mondiale, d'où le lien avec la mémoire. J'y vois aussi un lien avec la mémoire quant au fait de ne pas oublier que nos compagnons ont vécu ce que nos compagnons ont vécu pendant certaines périodes ou événements, etc. Ok. Je te mets aussi la référence. Ouais, la référence, je vais la montrer directement. Aussi. La référence, c'est ça. Donc là, on voit que c'est surtout sur le côté perspective, un peu sur la pose des persos aussi quand même. Je crois qu'il y a juste un perso en moins. Et là, j'imagine que c'est un petit process. Je trouve que l'image est bien cool, hein. Ça peut faire partie d'un livre illustré sans problème, à mon avis. Peut-être un côté très pixel sur, je sais pas comment dire, sur le chat, enfin un côté très fourmillant. Et surtout, je crois qu'il a pas trop une tête de chat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air d'être une des limites. C'est bien deux chats, hein, j'imagine. Ouais, ouais. Je sais pas, je trouve il a un truc qui fait pas trop chat. En tout cas, l'ambiance colorée est très cool. Tu voulais capturer l'atmosphère lourde de la guerre, l'espoir que les chats représentent et tout, ok. Chats qui sont complètement propres, hein. Bien joué à eux. C'est plus un chien, tu dis, Xamprod. Ben, je sais pas trop, je trouve qu'il y a un côté tête trop allongé. Mais après, je suis pas un spécialiste des chats. Un spécialiste, n'est-ce pas? Je suis content de ma vanne, y a pas de souci. Donc ouais, je dirais qu'il y a un petit peu ce côté-là. Après, sinon, au niveau de l'ambiance, ça fonctionne super, hein. Là, il y a peut-être des trucs, genre la main qui est trop petite. Je crois que cette main-là, en vrai, elle marche pas, elle est même plus petite que la main qu'il y a sur le perso qui est plus loin. Donc je dirais qu'il y a quelques petits trucs de proportion comme ça. Après, j'ai pas fait gaffe si t'avais des jeux d'ombre et tout. Ça, je pense que c'est vraiment dans le style que tu vas avoir avec des aplats. J'imagine qu'il y a beaucoup de références, enfin d'inspiration dans certaines BD. Je suis pas sûr que Black et Mortimer soit en aplat comme ça, mais je crois que si. Je peux voir si ça y ressemble parce que ça me fait penser. Je sais pas trop l'écrire là, mais il faudrait que je vois les vrais moments de la BD. Ouais, je pense que c'est un peu comme ça là. En tout cas, dans ce style semi-réaliste, ça me fait penser à ça. J'ai jamais vraiment lu Black et Mortimer, c'est pas le genre de BD qui me tente, je trouve que c'est trop rigide, je sais pas, rien que la forme des cases et tout ça, enfin la forme des bulles. C'est bête mais ça me fait pas rentrer dans le truc quoi. Je trouve que c'est trop carré. Mais bon, ça c'est une autre question. En tout cas voilà, le travail de Rosario Gatto, et je vous montre peut-être aussi un peu de ce qu'il fait en général. Je pense qu'on avait déjà vu certains de ces projets dans d'autres défis.
je crois, hein. Salomé Danse, je sais pas, qui dit l'ambiance est très réussie, donc c'est vrai qu'il y a un truc qui marche bien. Là, on voit aussi que t'as une série, donc t'as des projets assez complets, c'est cool. Et là, celui qui me dit le plus quelque chose, eh ben, c'est celui-là. Après, c'est peut-être une reprise, que ça fait très Mobius et tout ça. Et là, vous voyez, Instagram, il est un peu chiant avec ça. Donc c'est pour Tonktober, ça. Ok. Merci Moulassar pour le Prime, pour ton deuxième mois d'abonnement. Et salut, au passage. Donc ouais, il y a un trait qui est assez élégant, je trouve, ici. Et c'est vraiment un peu nul, Instagram, pour zoomer, dézoomer comme ça. Donc forcément, on pense à du Jean Giraud, donc Mobius, quand on voit ça, le côté très fin, côté SF aussi, hein, forcément. Probablement qu'il y a d'autres références, mais c'est la plus évidente qui me vient en tête là-dessus. Donc effectivement, très belle ambiance sur ton projet ici, sur la mémoire. Et comme d'hab, je vous invite à aller voir ce que font les participants. Il suffit d'aller voir Rosario Gato sur Instagram. On va pouvoir passer à la personne suivante. Alors, vérification encore une fois. Là, c'est un truc que je dois télécharger. Je regarde vite fait. Hop. Ok, tout est bon. Je préfère pas te découvrir non plus en live complet, quoi. Alors ici, on a le travail de Justin. J'ai pas plus d'infos. Salut Kaname. Bonsoir, ouais, si tu veux. Donc ici, le travail de Justin, ça dure 14 secondes et je crois qu'il n'y a pas de son parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc de volume. Il y a un rendu très animatique au niveau du noir et blanc, etc. Mais il y a assez de pauses pour être de l'anime, je trouve. En tout cas pour être un ref d'anime. Alors ici, si je regarde vraiment le côté animation, je trouve que les épaules se cassent sur la petite. Salut, c'est moi. Ah bah lapin 11, te voilà. J'aime beaucoup le style, très cute les personnages. Ouais, il y a un truc qui marche bien. C'est juste que là, je trouve que... Alors c'est peut-être aussi la façon de le faire avec les traits qui se rentrent dedans encore dans le côté rough, ça je sais pas trop, mais... Je trouve que ça casse un peu les épaules. Il y a un truc bizarre de... Ça passe devant en fait le trait. Alors que pour moi, si on fait la pause là... Je sais pas comment vous le montrer, peut-être comme ça. Si on fait la pause là, on aura un espace en fait, on sera pas comme ça quand on le fait. J'ai fait n'importe quoi avec mes doigts, je pense, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que là, il y a un truc avec la pause, alors que là, par exemple, ça marche beaucoup mieux sur le perso du garçon. Parce que, ben voilà, on a les bras qui sont écartés, on sent bien le volume du corps, peut-être un peu fin ici. J'ai l'impression que le t-shirt, il est trop collé au corps, qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus droit. Parce que c'est juste un tissu qui tombe, j'imagine, en étant un peu lâche au-dessus de lui. Mais t'as bien fait, par exemple, là, le fait que le tissu tombe et tout, ça marche bien. Oui, les épaules sont peut-être un peu petites. Bah, un peu petites, et c'est aussi le fait que, c'est ce que dit Xamprod en dessous, le boost devrait passer en overlay. Voilà, OL, c'est overlay, donc c'est au-dessus, par rapport aux autres. Mais là, je sais même pas à quel point on parle d'overlay, parce que c'est pas des calques différents, on peut juste faire un dessin. On pourrait juste faire un dessin, quoi, et juste faire passer ici, là. Et enlever ce trait. Après, c'est peut-être des traits de construction, etc. Ça, je sais pas trop. Parce qu'on voit que c'est un côté rough, donc c'est peut-être pas censé être le propre et tout.
La pose choisie aussi, elle est bien, parce qu'on sent le mouvement. Il y a un côté dynamique, c'est bien. Bon là, il y a un côté yeux qui louche, je sais pas si c'est prévu. Ça peut être une complication un peu quand on fait du dessin de perso. C'est un peu ce que j'ai aussi dans mon animation du moment. Donc, je vous le remontre pour... je l'ai montré au début, mais... En gros, il y a certaines poses. Hop. Il y a certaines poses où parfois, si je fais pas gaffe, les yeux vont loucher en fait. Donc bien faire gaffe à la distance qu'il y a entre l'œil et le bord, etc. pour que ça marche. Et aussi dans le mouvement, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de choses bizarres par rapport au placement des yeux. Donc c'est une des difficultés aussi en anime de réussir à faire ça. Et voilà, j'essaie de gérer ce truc-là dans ce test d'expression par rapport à mon perso pour le court métrage. Mais en tout cas ici, franchement, je trouve que ça fonctionne bien. Je vous le remontre une dernière fois. Donc c'est le travail de Justin. Mais encore une fois, j'ai pas plus d'infos malheureusement. Donc on sait pas si t'as un Instagram, quelque chose. Si jamais c'est le cas, hésite pas à le dire, à le mettre. Et voilà. Super. En plus, c'est pile le genre de choses qu'il faut faire, je trouve, pour un défi de ce genre-là. C'est quelque chose d'assez court. Un projet relativement simple avec deux persos, une mise en scène, un seul plan. Mais en même temps, c'est assez compliqué pour qu'on ait du posing, pour qu'on ait de l'acting, pour qu'on ait un petit travail de décor et de mise en scène quand même. En Puppet, ça marcherait bien le style. C'est tiré de mon film d'animation étudiante. Ok, super. N'hésite pas à nous en dire un peu plus dessus, à envoyer un lien ou quoi. Si jamais c'est déjà là, parce que c'est pas dit que ça existe déjà. Enfin, que ce soit déjà dispo en ligne, je veux dire. Mais cool en tout cas, et puis c'est super aussi de temps en temps, il y a les gens qui sont là, quoi, dans le live directement. Alors là, j'ai une nouvelle personne. Hop. Personne qui a déjà participé pas mal de fois au défi. Encore une fois, c'est Instagram, donc je vais faire toutes mes affaires de zoom et tout. Donc c'est le travail de Kana RTS, que vous avez déjà vu dans d'autres défis. Voilà le lien de mon post. Voilà, il n'y a pas tellement d'explications dans le mail, mais je vais lire un peu ce qu'il y a sur le Insta. Alors, je sais que ce n'est pas très joyeux, mais c'est la vision que j'ai eue sur le thème. Ça me tenait à cœur de le faire. Ah bah t'es là aussi, ok. J'ai versé une larme à chaque fois que je dessinais, mais ça va. Je me suis dit, la tombe en mémoire à la personne et l'acte de faire un bouquet chaque année en sa mémoire pour que je la garde en mémoire. Ok, c'est ce genre de choses aussi que j'imaginais dans le côté mémoire, le côté voilà, mémoire des proches, etc. Après, sur le côté dessin, je dirais qu'il y a un truc avec la perspective qu'il faut revoir, dans le sens où le perso, il est de profil, mais en même temps, on voit l'autre jambe derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça au niveau du volume qu'on pourrait revoir. Là, on dirait que son bras sort de nulle part aussi parce qu'il est pile derrière l'autre bras. Donc en fait, on dirait vraiment qu'il y a un bras qui lui sort du bras ou qui est accroché à rien en fait. Ce genre de choses-là. Je pense que le buste, il est vachement haut aussi. Le cou potentiellement trop long. J'imagine que la taille des jambes, c'est pas mal. Donc voilà, un truc par rapport à la perspective. Et après, le rendu au feutre, c'est jamais trop évident d'avoir quelque chose de très propre et tout. C'est toute une technique. Et voilà, je dirais d'essayer de faire des exercices de perspective pour essayer de trouver le bon angle pour la tombe, par exemple, qui me semble un peu plate sur le côté là. Donc typiquement, on sent pas trop de point de fuite en fait. Je me suis servi de ma figurine articulée pour essayer de faire la posture, car elle me paraissait complexe. Ouais, ça peut être très bien de faire ça. Là, je pense que c'est juste que c'est un profil. En fait, comme si t'avais pas voulu faire une vue un peu plus de trois quarts parce que c'est un peu plus compliqué à cerner, etc. Donc je te conseille de faire ça en volume simple, de vraiment décomposer comment on appelle ça, la jambe comme un cylindre, les bras aussi comme des cylindres, et vraiment essayer de comprendre le bassin et tout comme un seul bloc à faire tourner quoi.
Je le fais à l'aquarelle, j'aime bien car ça donne un peu de lumière. Bah, c'est vrai que c'est... Ah oui, d'accord, je pensais que c'était du feutre. Bah, en même temps, il y a le, il y a le truc juste au-dessus. J'avais pas vu. Pour moi, il y avait un côté feutre de superposition de feutre. Parce que justement, c'est assez foncé, je trouve. C'est ça qui m'a fait penser à du feutre, je crois. Il y a Lapin 11 en dessous. J'ai mis mes travaux sur ma chaîne YouTube si jamais. Je vais le mettre de côté. Et on va passer dessus juste après. Donc voilà, c'est un peu ça que je dirais de s'entraîner sur le dessin de modèles vivants notamment. Même si c'est à partir de photos, ça peut être cool. Je tente de plus en plus de faire un minimum de décors. Bah, c'est vrai que les décors, ça te permet vraiment de poser vraiment un environnement plus complet. Là, je dirais que, voilà, si on pouvait avoir une petite, comment on dit ça? Une petite suggestion du fait qu'il y a autre chose derrière, essayer de penser en point de fuite. Donc tu peux te renseigner sur les points de fuite, sur le fait de simplifier les poses en volume et pas en traits, donc pour vraiment voir les cylindres, les cubes, etc. dans un perso. Mais sinon, voilà, les idées de mise en scène sont cool. Après, il faut voir comment les ajuster. Mais merci en tout cas pour ton dessin encore une fois. Là, je monte juste un petit coup sur la chaîne de Chapin. Voilà, il y a une reel, une démo reel et tout ça. Et voilà. Vous avez le lien de toute façon qui a été mis dans le chat. Là, je bosse sur le défi du mois d'octobre. Donc là, c'est Kana qui dit ça. Je tente quelque chose. Donc pour rappel, le défi du mois d'octobre, c'est monstres et créatures. D'ailleurs, je peux vous le montrer peut-être. Et salut Quentin. Je vous montre ce que j'ai fait pour mon défi monstres et créatures. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je sais pas trop. Je sais même pas à quel point je vais mettre les vidéos bilan de défi sur la chaîne parce que ça me fait faire un montage et tout. Donc peut-être que ça resterait que sur la chaîne YouTube secondaire. Je suis pas encore certain de ça. Que j'aimerais bien passer le temps création de vidéos sur plus le côté analyse de vidéos et analyse des projets que je fais, tutoriels, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça récemment. Et c'est le même personnage qui est derrière, c'est juste que j'ai dupliqué et mis en miroir certaines parties avec des couleurs légèrement différentes. Mais voilà, peut-être que ça peut être cool dans le défi monstre et créature. Ça a été fait sur Calipeg, donc c'est aussi parce que c'est le même défi sur la chaîne de Calipeg. Et je peux potentiellement faire une vidéo qui montre un petit peu comment je m'y suis pris avec les différentes choses. Je pense que je dois avoir du ref quelque part. Euh, Voilà, je pourrais revenir un petit peu sur tout ça, quoi, comment est-ce que je l'ai fait. Merci Salomé. Voilà, c'était le petit aparté, mais si vous êtes intéressé pour faire une animation enfin une animation. Si c'est avec le défi de Calipeg, c'est forcément une animation faite sur Calipeg ou Calipeg Mini. Mais par contre, si c'est sur la chaîne ici, ça peut être sur n'importe quelle technique, ça peut être en image fixe, ça y a pas de souci, mais c'est monstres et créatures pendant le mois d'octobre. Donc voilà pour le petit point défi octobre. Je vais aller regarder la suite. Alors, là il nous en reste 3. Si les liens fonctionnent, hein, c'est pas toujours le cas. Alors là, c'est potentiellement toi dans le chat, Salomé Denzer. Je place tout ça pour qu'on puisse bien voir. Espérons que ça passe bien. Alors, voici ma participation au défi. J'ai été un peu trop ambitieuse dans l'animation, donc l'animation n'est pas très propre. J'ai tenté d'aller jusqu'au bout. J'ai fait quelque chose de plus simple la prochaine fois. Bonne leçon, hein, quelque part. Pour le contexte, j'ai appris l'animation toute seule, donc ma méthodologie est encore assez brouillon, ce qui rend mes animations assez amateurs.
Je souhaiterais travailler dans ce domaine plus tard, et donc je m'y suis mis sérieusement cette année. Ok. Ok, tu me confirmes que c'est toi. Alors, je sais pas s'il y a de la musique ou quoi. Attendez, je suis peut-être pas au max de la... Voilà, au max de la qualité. Par défaut, je me suis mis en qualité moindre. Alors, je suis pas complètement sûr d'avoir l'histoire. Je crois hein, que c'est autour d'un personnage qui cherche à se rappeler d'une musique. Ah non, d'accord, oui, c'est ça. Il entend une musique, il se dit qu'est-ce que c'est, il va chercher dans sa mémoire. Ok, d'accord. Je pense que c'est ça. Donc, je dirais que les problèmes principaux que je vois, c'est, à mon avis, t'as travaillé peut-être en straight ahead, c'est-à-dire en faisant une pause, puis une pause, puis une pause, puis une pause, sans forcément penser en pause clé. Et j'ai l'impression que je le sens notamment sur la marche. Là, c'est un peu chiant, je peux pas aller image par image sans changer mon clavier et tout, mais en gros, sur la marche là, en tout cas, j'ai l'impression de sentir un glissement, quoi. Donc, qu'en fait, on a fait une pause, ensuite on est passé à la prochaine, sans avoir fait le truc d'avoir d'abord les pauses clés, etc. Donc, si je peux me permettre, hop, là, c'est vraiment il y a des instants promo, mais bon. Donc, j'ai sorti relativement récemment, il y a quelques mois maintenant, je crois, ce cours-là, les bases de l'animation 2D. C'est un cours payant sur 21 Draw qui est fait en anglais de base, mais il y a une traduction française en sous-titres et aussi en voix automatique par-dessus ma voix, donc ça c'est pas moi qui l'ai géré, mais on peut m'entendre en espagnol et tout, c'est assez marrant. Et où je montre comment faire ça, notamment donc comment on design le perso, comment est-ce qu'on fait tout ça quoi, au niveau de la marche et tout ça. Je vais juste aller chercher le lien. Alors attendez, là il y a mon truc qui va démarrer, ça va peut-être pas le faire. Hop. Je fais ça en vite fait, hein, je l'ai de côté. Voilà. Parce que je veux pas non plus phagocyter ton passage. Mon cours d'animation. Hop. Voilà. J'aime beaucoup, c'est un bon début. Le décor de verre donne une bonne ambiance. Je suis assez d'accord. Hein. Oui, la marche est encore difficile pour moi. Bah, je te rassure, c'est difficile pour moi aussi. Je pense que les choses comme les marches, les courses, enfin, l'anime en général, ça reste compliqué pour tout le monde, je pense. Et donc là, globalement, c'est vraiment ce truc-là de penser en pause clé et ensuite d'aller rajouter les breakdowns. Donc en gros, il y a deux pauses clés l'une après l'autre. Et un breakdown, c'est la façon dont ça va casser la pause entre guillemets entre les deux. Donc comment est-ce qu'on passe de la pause A à la pause B? Parce qu'il y a plein de choix, bien sûr. Ce que je trouve bien, c'est que déjà on comprend ce qui se passe, on comprend les pauses. Là, il y a un des soucis principaux aussi en animation, c'est qu'il part d'une échelle comme ça. Donc là, on voit que sa tête, elle fait cette taille-là. Et ensuite, hop, d'un coup, sa tête, elle est vraiment, mais vraiment plus petite. On a aussi un genou qui est cassé ici, par exemple. Mais globalement, c'est ça, à mon avis. Il y a peut-être trop de pauses par moment, pas assez de pauses par d'autres moments. Là, par exemple, quand il se lève, ça va trop vite. Donc, je pense qu'il y a une pause. Ou alors, c'est juste des pauses qui durent pas assez longtemps. Mais je crois qu'il y a une ou deux pauses où on voit qu'il est en train de se lever. Voilà, par exemple, là, on comprend bien ce truc-là. Mais ça va trop vite, quoi. Donc peut-être que tu fais durer les pauses une seule image ou deux images et que ça pourrait être plus long. T'es pas obligé de faire 12 dessins par seconde, ça peut être 8 dessins qui durent chacun 3 images, ou 6 dessins qui durent chacun 4, ou des alternances entre différentes cadences d'images, ça c'est pas grave.
C'est même normal, hein, moi quand je fais des animations, parfois des images sont en pas de 1, en pas de 2, en pas de 3. Donc un dessin dure une image, 3 images, 4 images ou plus. Donc globalement c'est ça, par exemple là, je trouve que là le design se tient bien, le volume se tient bien. Et ensuite on le perd un peu par moment quoi. On voit aussi le côté lacune de dessin, avec un volume qu'on sent pas trop, on sent un petit peu des cassures et tout ça, donc ça tu vas pouvoir l'avoir avec du dessin de modèle vivant. Donc faire beaucoup de dessins de personnes en fait, et de voir comment d'autres gens font des dessins de personnes. Ça va être assez important. Mais en tout cas, je trouve que ben t'as fait une mise en scène, t'as différents plans qui se tiennent. Il y a des cadrages qui fonctionnent. Le tout c'est vraiment le volume, donc la consistance du dessin et le timing de l'animation au global quoi. Et aussi un truc, ça c'est en général, hein, moi aussi j'essaye de bien faire ça, mais de faire en sorte que les actions aient vraiment des conséquences sur le reste. Par exemple là quand il bouge le doigt et qu'il se tape avec, il y a un côté vraiment juste tout est fixe, sauf le doigt quoi. Il y a même pas la main qui fait un petit mouvement. Et ça donne un côté rigide, un peu mécanique. Donc c'est un truc il faut essayer d'éviter quoi. Il faut que chaque mouvement amène quelque chose. Donc si je bouge le doigt, peut-être que le poignet va faire un petit mouvement avec et tout ça. Voilà globalement. J'ai des conseils assez classiques d'animation. Donc c'est, disons que tu fais des erreurs classiques d'animation, tu as des problèmes sur les choses qui sont difficiles en animation. Donc si tu commences et tout, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là c'est parti sur un truc assez long. Donc je te conseille de faire des exercices plus courts. Par exemple faire un personnage qui saute, un personnage qui marche, un petit objet qui va se transformer en un autre objet, enfin des choses comme ça quoi. Des choses un peu plus tranquilles au niveau de ce qui se passe à l'écran, sans forcément aller jusqu'à le mettre dans un décor et faire des mises en scène de 45 secondes et tout. C'est peut-être un peu chaud de base ça. Mais voilà, globalement, bravo pour ce que t'as fait. C'est cool. Et ça te permet de voir aussi les difficultés que ça peut amener quoi. Alors la prochaine personne, c'est de l'image fixe. Donc on va aller regarder ça aussi. Je vais peut-être enlever mon calendrier. C'est toujours un problème de devoir faire en sorte de montrer son écran parce que je veux pas non plus qu'il y ait des trucs dans les fichiers, trucs de taf ou quoi, qu'il faut pas que vous voyez. Alors je me perds avec tous mes trucs. Hop. Bah de rien, je suis content que les conseils puissent t'aider là-dessus. C'est cool. Là j'ai trop de choses qui se passent. Il faut juste que je retrouve mon Twitch. Ok, il est là. Voilà. Donc là, on est sur le travail de Zephyra. Et je vous le montre avant de lire son mail. Hop. Je me permets de vous envoyer ce mail en retard. Ah bah ça, c'est vrai que, bon, normalement, je devrais faire gaffe à ça ou quoi, mais vu que je m'y prends relativement tard, si c'était le défi de septembre et que le 1er octobre, le mail arrive, moi, je m'en rends pas compte, hein, puisque je fais ça le 20, le 20 octobre. J'ai vu trop tard mon mail d'hier, que mon mail d'hier ne s'était pas envoyé, ouais, pas de souci. Je ne suis pas satisfaite de ma réalisation, mais je vous envoie quand même. J'ai tenté d'illustrer que nos souvenirs soient un jeu de memory. Si nous retournons une carte, le souvenir est débloqué. Je pense refaire cette illustration dans le futur, mais je serais tout de même intéressé de votre retour s'il est sélectionné. Sinon, je prendrai plaisir à découvrir les créations des autres. J'adore vos défis mensuels, j'espère que vous continuerez. Bah, c'est prévu là, en plus ils sortent automatiquement en YouTube Short et sur TikTok pour novembre et décembre aussi. Donc ça c'est déjà prêt. Et donc ben voilà, on peut regarder ça ensemble. Vous pouvez me dire aussi un petit peu ce que vous en pensez. Là forcément ça met moins de temps à regarder, parce que c'est de l'image fixe. De mon côté, je trouve qu'elle est bien. Après j'ai juste un problème avec la bulle qui est trop vaporeuse, avec un bout de bulle, je sais pas comment on appelle ça, qui est beaucoup trop épais. Et c'est le côté très ouais très vaporeux quoi, que je trouve bizarre quoi. Après j'ai un problème global avec les bulles, je crois. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Si ça commence à prendre trop de place ou à être un peu bizarre, que l'écriture elle est pas comme il faut à l'intérieur,
Souvent, ça peut me sortir un peu parce que je suis plus habitué au côté illustration, animation plutôt que bande dessinée au niveau de ce que je fais. Donc je suis un peu plus critique peut-être sur le côté bulle, mais sinon la main par exemple je trouve qu'elle fonctionne bien. Peut-être un poignet un peu trop uni, je sais pas trop. L'expression elle est cool aussi. Là, ce que je trouve intéressant, c'est je l'ai pas compris tout de suite. Je sais pas pour vous, mais en gros on est en vue de dessous et euh, et c'est vrai qu'une fois que je l'ai, c'est bon. Mais vous voyez quand on a un cube en perspective, selon comment on le regarde, selon comment le cerveau l'interprète sur le coup, des fois on le voit à l'endroit, à l'envers. Ça dépend. Donc là en fait c'est vraiment la face du bas en dessous ici. Et là par exemple la perspective, le fait que le perso soit sur du vert, je trouve que ça marche bien. Donc globalement je trouve que c'est cool quoi. L'un des seuls trucs que je dirais c'est aussi que les cartes sont peut-être trop grandes, ou en tout cas font pas la même taille que ce qu'il a dans la main. Ça c'est un petit truc. Mais globalement, je trouve que ça marche bien. On sent le côté granuleux aussi est assez cool. Ça peut rappeler des illustrations qu'on aurait justement sur des boîtes de jeux ou des choses comme ça. Enfin, je trouve ici là, dans le côté granuleux, différents dégradés, etc. Sur les vêtements et tout. Le fait de mettre la signature, c'est un détail, mais moi je serais pour ne pas la mettre. J'ai l'impression que c'est un peu trop gros, etc. Mais ça c'est global aussi. Souvent quand il y a une belle image et d'un coup boum, il y a une grosse signature qui apparaît, qui est pas vraiment dans le style du truc et tout, je trouve ça un peu particulier. Peut-être que des ombres dans le cube pourraient aider à comprendre mieux. Peut-être oui, peut-être qu'en gros on pourrait avoir la face du fond, mais je crois que c'est légèrement le cas, mais je suis pas complètement sûr. Peut-être que la face du fond pourrait être moins éclairée ou plus éclairée. En tout cas qu'on ait un sentiment de profondeur un peu plus accru, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Salomé. Mais c'est vrai qu'au début, bah, c'est peut-être parce que je l'avais vu un peu comme ça. Je sais pas comment montrer, mais je voyais pas vraiment qu'il y avait une table. Donc j'ai eu un peu de mal à appréhender l'image, mais une fois que je l'avais, c'était bon. Après, ah tiens, ouais, c'est un relatif détail aussi, mais là, je pense que ça marche pas parce qu'on dirait que c'est dans l'autre sens. Il faudrait en gros qu'on ait une sorte enfin les deux arêtes comme ça en plus ici, ou plutôt comme ça là, pour avoir la perspective, qu'on comprenne bien que c'est le pied qui est en dessous. Parce que là, pour l'instant, je pense qu'on a l'impression, si on voit que ça, on a l'impression que c'est le dessus d'une table et le pied qui est en dessous. Salut Silou, ben ça va, tranquille. J'espère que toi aussi. Mais globalement, je trouve que ça fonctionne assez bien, donc je comprends le fait que tu aies peut-être envie de l'améliorer. Mais globalement, non, c'est très bien quoi. Et là, il y a un truc que je comprends pas, une version plus ancienne de ce document est disponible. Qu'est-ce qui se passe si je fais ouvrir? Ah non, c'est juste que c'est le mail. Ok. Donc il a su aller fouiller dans les mails pour dire, il y a un truc. Ok. Mais ouais, globalement très cool. Donc ça, c'est le travail de Zephyra, c'est marqué en dessous ici. Et puis c'est marqué aussi là, Zephyra. Donc il y a des points à améliorer, mais globalement c'est quand même cool, hein. Ça marche bien. Et là, il nous reste une personne, pour le défi de septembre en tout cas. Donc il y a toujours le suspense, hein, parce que quand c'est des liens Google Drive, parfois ben c'est pas ça marche pas quoi. Là, ça a l'air de le faire. Et il y a aussi des infos dans le mail. Je jette un œil. Par contre, je pense que la musique, je vais pas pouvoir la mettre. Oui, super, j'ai vu l'interview des deux anciens élèves d'Albert Jacquard, mon école, super intéressant. Ah bah trop cool. Et j'ai d'autres interviews qui vont être en montage bientôt. J'allais dire qu'ils sont en cours de montage, mais non, parce que c'est moi qui les fais, donc il y a pas de en cours de montage quoi. Est-ce que vous me voyez saccadé ou pas? Parce que moi j'ai des problèmes avec mon retour. En tout
cas sur OBS, je me vois très bien, mais sur Twitch, ça a l'air un peu plus compliqué. Ça lag, j'ai l'impression, l'image. Ok, ouais, là j'ai l'impression que c'est revenu. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais ce que je disais, c'est que je pense que sur la dernière vidéo, je vais peut-être pas pouvoir mettre le son. Ou peut-être qu'on va le regarder avec le son, mais qu'ensuite je le coupe pendant que je parle par-dessus. Parce que ça peut être compliqué niveau droit d'auteur, mais je suis pas certain. Voilà. Donc on va regarder ça. Je lis un petit peu le truc. Donc c'est le travail de Pierre Del Aguila. J'avais déjà participé à un TDFI il y a 2 ans ou plus sur le dossier de présentation éditeur. Ok. Oui, ça lag de temps en temps. Ah merde. Ok. Bon, bah j'espère que ça va aller. Donc j'avais déjà participé à un TDFI il y a 2 ans ou plus sur le dossier de présentation éditeur. J'avais fait un truc avec un chien dans l'espace, ça me dit quelque chose. J'ai donc vu passer le short en fin de soirée. Donc j'imagine le côté lancement de défi. J'ai eu une idée assez claire qui est apparue dans ma tête. Donc je suis allé me coucher. J'ai laissé maturer et le lendemain, je me faisais un petit dessin du gars qui dort dans le lit pour voir si j'arrivais à retranscrire l'ambiance. Ok, donc là il a fait un dessin. Hop, je vais le faire ici. Donc là on a ce dessin là, qui a tout un petit making of on va dire. Que j'ai super pixelisé, mais bon. J'ai fait l'anime des mécanismes de la mémoire, ce qui m'a donné l'occasion de tester l'effet de néon. J'ai essayé l'animation du cerveau, j'ai mis au propre, nanana. Bon, honnêtement, il y a beaucoup de texte. Pour la technique, c'est un peu mixte. J'ai utilisé Procreate pour les dessins de base. Après quelques croquis, si ça va dans la bonne direction, je passe à un dessin au propre et j'anime au feeling en avançant tranquille. Pour les synchro-voix, elles sont dans ma tête, donc je décompose en dessin les sons dont j'ai besoin. Ok, donc après il y a du After Effects. Ok, ça marche. On va aller regarder directement ce qui se passe. Je vais pas pouvoir rester longtemps, j'ai un train à prendre pour remonter à Namur justement. Ah bah d'accord, ça marche, bah t'inquiète, hein, Silou, y a pas de souci. Bon voyage. De toute façon, moi je pense que je dois arrêter à 17h30 maximum aujourd'hui. Mais là c'est la dernière personne de ce défi, donc ça va le faire et on va peut-être pouvoir se regarder même une ou deux démorils. Bon, on le tente avec le son, mais je sais pas ce qui va se passer. Sympa déjà le zoom avec la petite parallaxe. Je me dis que ça va gueuler. Ok. Ça marche trop bien la respiration du cerveau. Salut. Ben, je suis réveillé, moi. Hum, hum. Et si on réfléchissait à plein de choses ensemble? Eh ben, c'est parti. Eh oh, psst, La violence. je crois qu'on a oublié de payer l'URSSAF. Oh putain. Donc là, globalement, je viens de voir le nom de la musique où je vais être strike sur YouTube, où il faudra que je l'enlève et tout, je pense. Mais bon, on va le remettre un coup. Globalement, c'est vraiment cool. Déjà, c'est marrant, donc enfin, le fait qu'il y ait des blagues et que ça marche, c'est déjà un bon signe. En tout cas, ça marche sur une personne. Je trouve que l'animation, elle est simple mais efficace. Bahaha, comme dit Xamprod, très sympa, dit Silou.
Je trouve que l'animation du cerveau, elle marche bien, et quand même la synchro avec la voix, elle est assez chouette, avec les qui sont très cool. Hmm, hmm. Salut. Ben, je suis réveillé, moi. Hmm, hmm. Et si... Franchement, très très chouette. Donc je sais pas si... Alors, est-ce que si je fais ça... Non, je crois pas qu'il y ait Je crois pas qu'il y ait un lien vers un YouTube ou quoi directement là, mais peut-être que tu me l'as placé là. Ouais. Donc j'ai aussi un lien YouTube là. Hop. Ok, comme ça on a ta chaîne avec 3 vidéos depuis 2 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Pierre Del Aguila. Aguila, j'imagine. Il n'y a pas de Z. Et donc c'est la dernière personne de ce défi mémoire. Vous voyez, c'était assez court de ce côté-là. En 45 minutes, on a fait le tour. Parce que justement, je pense que c'est un défi un peu plus restreint. Et puis, j'en ai pas spécialement reparlé derrière et tout. Donc je pense que les plus motivés sont là. Et sinon, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est moins automatique de faire ça plutôt que de faire un défi type démoril. Parce que justement, les démorils, ben, on l'a toujours sous le coude, ou alors on le fait pour l'occasion, mais ça nous sert ensuite. Alors que là, c'est une sorte d'entraînement ou quoi pour le défi mémoire, mais c'est un peu moins gros à ce niveau-là. Mais voilà, donc pour le défi mémoire, je rappelle que le défi du mois d'octobre, c'est monstres et créatures, donc jusqu'au 31 octobre. C'est dans 11 jours, hein, au moment où je parle. Et il y aura le défi de novembre, le 1er novembre, qui sortira. Je sais même plus ce que j'ai mis comme sujet, mais je le reverrai à ce moment-là. Donc je pense qu'on peut passer à peut-être regarder quelques démorils, parce qu'il m'en reste une vingtaine, je crois, par mail que j'avais reçu pour le défi du mois d'août. Donc ça commence à dater un petit peu. Et on va pouvoir regarder un petit peu ça. Je suis sur la lancée de aller dans les mails, vérifier, machin. On va regarder ça ensemble. Il y a aussi des books, parfois. Alors ça, c'est ceux que je pouvais pas voir parce que c'était pas autorisé. Hop. Donc, nouvelle fournée, on va dire, pour les démorils et portfolio. Et on va regarder ensemble le travail de différentes personnes aujourd'hui encore. Là, quand je fais ça, c'est une tentative de dire, bon, on va faire ça pour YouTube, pour avoir un truc qui fonctionne bien. Je vous montre ça. Là, c'est le travail de Virginie Mérienne. Je suis nouvelle followeuse sur votre chaîne qu'un ami m'a recommandé en me parlant de ce défi. Je suis actuellement en train de monter mon premier portfolio illustration, donc ça c'était fin juillet, que j'aimerais orienter pour le travail en édition. C'est encore un work in progress, je suis consciente qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dessus et par conséquent, tout retour serait bon à prendre. Un grand merci pour ce défi, j'ai hâte de voir vos conseils sur les portfolios sélectionnés et je vais de ce pas parcourir vos autres vidéos sur le sujet. Alors, portfolio illustration, donc déjà, les fondamentaux sont là, je trouve. Un dessin qui montre voilà l'univers, c'est ça. Le nom. Qu'est-ce que c'est? Éventuellement, il y aurait un contact ou quoi à mettre, genre un mail et tout, mais dans un portfolio, c'est peut-être moins grave si c'est pas au tout début. Donc déjà, je trouve que c'est très très chouette au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance. En fait, j'arrive bien à l'imaginer dans un livre illustré ou dans du concept ou des choses comme ça. Un petit lien vers la galerie en ligne. Alors, je sais pas si c'est voilà, il y a un truc avec un ARPG online où j'imagine que c'est un projet que tu développes potentiellement avec tes persos et tout. Là, c'est quelque chose où rien qu'en le voyant, je me dis à animer, ça doit être le bordel. Si jamais c'est l'un des objectifs. Donc j'imagine que si c'est pour un jeu, souvent il y a le côté plus anime vecto, anime en puppet, plutôt que de l'anime 2D vraiment tradi. Parce que là, typiquement tout ça, là, les motifs et tout, c'est chaud. Toutes les mèches et tout ça, si on veut l'animer en 2D, c'est chaud. Et moi, j'ai tendance à vouloir tout animer dès que je vois un truc en illustration.
Après, si c'est que pour l'image fixe, il n'y a pas de problème, hein, on peut aller très loin dans le détail et tout. C'est très chatoyant, comme dit Xamprod. Création de créatures L-nains, suivant des règles regroupant 23 règles d'anatomie, 120 mutations possibles, participation active depuis 2018. Alors que peut-être que c'est un... Après ça je connais pas, hein, mais peut-être que c'est un jeu participatif, où plein de gens vont créer des persos, etc. Ça j'ai pas trop idée, mais ça parle de World of Air. Je sais pas si c'est connu ou pas. En rig live 2D, c'est courant ce genre de design. Oui, j'imagine que là, si on a que des éléments avec des calques, qu'on les fait bouger en squelette puppet, ça peut être cool. Le fait d'avoir mis un liseré blanc autour, pour moi, ça devient des stickers automatiquement. Donc peut-être que c'est aussi une partie du projet, du projet. Un petit peu de props, donc d'accessoires, de décors. Franchement, c'est un univers qui a l'air de se tenir et tout. Donc c'est un portfolio qui est porté que sur cet univers-là, j'ai l'impression. En tout cas, tout est très... c'est pas lisse, le mot que je cherche, c'est uniforme, dans le sens où, là, je crois que tout ça fait partie du même univers. Donc forcément que c'est uniforme, c'est cohérent, quoi. Et là, je pense qu'on en sort un petit peu, voilà, illustration pour projet personnel. Avec des choses plus réalistes. D'autres créations de perso. Franchement, je sais pas à quel point j'ai des choses à dire de spécial dessus. J'ai l'impression que ça se tient, quoi. On comprend ton univers graphique et tout. On a probablement en tête, voilà, si je veux travailler sur tel genre de choses, ben on va faire appel à cette personne-là, quoi. Très chouette ambiance de nuit ici, je trouve. Un bleu-vert, une palette restreinte et tout, c'est super. Illustration pour album musical. Ah ouais, ok. Et donc là, on a aussi des déclinaisons du même design dans différents ratios pour différentes destinations. Superbe ambiance colorée, tu dis lapin 11. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et à la fin, hop, il y a les informations. Bah, là, comme ça, je verrais pas trop de trucs à changer. Enfin, j'ai... Ah si, peut-être dans le côté portfolio illustration, ça aurait été chouette d'avoir des... Comment dire, des coulisses, un petit peu. Donc peut-être au moins une ou deux pages où on voit, je sais pas, quelques thumbnails de recherche, le dessin final, la mise en couleur en aplat et ensuite les effets. Enfin, un petit côté making of pour montrer un petit peu la façon dont tu travailles. Et ça permettrait aussi de voir le côté un peu plus croquis, un peu plus préparatoire en fait, je trouve. Mais globalement, très cool. Hein. Très très cool. Donc ça, c'était le travail de Virginie Mérienne. Et je pense que c'est assez complet pour voilà, que des gens aient envie de travailler avec toi sur ce genre de style, quoi. Très très cool. De toute façon, je dis tout le temps très très cool dans les dans les trucs comme ça, quand je regarde. Alors là, ça va être une démo sur YouTube. C'est jamais le plus pratique non plus. En fait, dans l'idéal, ce serait, j'imagine, d'avoir des choses que je dois télécharger et ensuite je peux défiler tranquillement, etc. dans QuickTime. Mais bon, on va y arriver quand même. Donc là, on est sur le travail de Pierre Wroblowski. Je vous mets déjà tout ça. Si j'y arrive. Voilà. Je suis très heureux de pouvoir participer pour la première fois à l'un de tes défis. Tu découvriras 6 juin ma démo reel que j'ai préparée pour la validation de ma première année d'études en vue de devenir généraliste 3D. Je suis un ancien développeur web ayant repris le chemin de l'école afin de me reconvertir dans l'animation 3D. Souhaitant faire de ma 3e année d'études en alternance, tes conseils pourraient m'aider à améliorer mon prochain démo reel. Ok. Tes vidéos m'ont permis d'apprendre énormément de choses sur ce milieu. Je tenais donc également à te remercier pour tout le contenu que tu nous partages. Ben, merci beaucoup, Pierre. Alors bon, je vais mettre le son, je sais pas trop.
Là, j'ai un peu un problème avec le fait que la caméra bouge en même temps. Pour moi, elle bouge trop, en fait, ça me perturbe un peu, ça me fait pas me concentrer sur l'animation. J'enlève le son. Ok, une petite décomposition. Donc là, il faut bien se rendre compte que être 3D généraliste, ça veut dire faire un peu de tout, quoi. Donc ça peut aller de la modélisation au texturing, à la lumière. Je sais pas à quel point faire de l'animation rentre dans le côté 3D généraliste. Peut-être, mais ça me semble vraiment très très généraliste si tu fais vraiment tout dans un studio. Ok, là, t'as même un petit peu de texturing et tout. Le perso me semble un peu plat. Il y a un côté un peu costume qui me fait un peu bizarre. Donc là, process d'éclairage, je dirais que c'est un peu lent pour le montrer. Peut-être que ça peut aller bien plus vite en mettant les passes plus rapidement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Moi, comme je disais, le côté animation est trop... la caméra, elle bouge trop. Donc ça m'empêche de me concentrer sur l'animation. Ouais, c'est ça en fait. Là, en fait, j'ai l'impression qu'elle saute avec l'animation. C'est pas juste une caméra qui va suivre. J'ai l'impression qu'elle bouge avec et c'est un peu trop quoi. Et on sent aussi un côté rythme qui est non quoique. En fait, j'ai l'impression qu'on sent pas tellement son poids, mais après c'est aussi parce que c'est une balle qui rebondit d'elle-même et qui est vivante en quelque sorte. Donc ça c'est pas si bizarre que ça que ça ait ce côté un peu lent, mais peut-être un peu trop lent des fois, notamment quand il rebondit sur des trucs, on dirait qu'il reste collé au mur. J'imagine que ça fait partie un peu du truc. J'aurais bien vu après dans le côté animation, mais je vais dans le détail, que quand il va sur l'une des boîtes là à la fin, qu'on ait vraiment un côté beaucoup plus rebondi. Oui, on pourrait avoir quelques cuts, plans larges, plans serrés. Bah, soit ça, si on veut partir dans le côté mise en scène, soit juste pas trop bouger la caméra, hop, on pivote, on suit, mais pas à faire ça avec quoi. C'est ça qui me perturbe un peu. Et donc il n'y a qu'une seule animation. C'est une démo qui est dans la durée et assez ok, je pense, 1 minute et demie. Il y a des choses qui vont un peu trop lentement, comme j'avais dit. Ça fonctionne assez bien. Après, c'est vraiment très flashouille et tout, mais j'imagine que c'est vraiment le but. Donc ça montre que tu sais créer ce genre d'ambiance. T'as fait l'effort aussi de faire des animations carrément qui montrent tes différents objets et tout ça, parce que ça se fait pas tout seul non plus, quoi. Et on remontre l'effet ensuite. J'ai un peu plus de réserve sur sur le perso qu'on voit ici. Je sais pas pourquoi il me semble un peu plat. Et je pense que c'est la taille de la tête. Je sais pas trop. Il y a un pli aussi qui pour moi fait vraiment costume. Alors quand toi tu demandes si après 1 an de 3D c'est ça, bah je vais aller regarder, mais je crois que c'est un délire comme ça. Souhaitant faire ma 3e année d'études en alternance. Alors j'ai pas trop le truc. Si ça, tu trouveras si joint le démo-reel que j'ai préparé pour la validation de ma 1re année d'études. Donc c'est ça, c'est une démo de fin de 1re année. Après j'ai pas trop conscience de où il faut en être à la fin de la 1re année dans ce genre de cursus là. Je sais pas si toi t'as des infos. Et donc au niveau montage pur, ben je dirais d'aller plus rapidement. Donc là, hop, on passerait à la suivante, hop, suivante, hop, suivante. Pour avoir des passes plus rapides, on n'a pas besoin d'attendre autant de temps avant de voir la prochaine passe, je trouve. Et pour ça, il suffit de regarder les showreels des studios, en fait, de regarder les démos de compositing et tout, et de voir comment les choses vont relativement vite pour montrer ça, quoi. Et encore une fois, moi j'ai pas trop d'expérience sur le côté se promouvoir et faire de la démo reel par rapport au fait d'être généraliste. Moi j'ai plus l'habitude de voir des démos, en tout cas dans ce genre de contexte-là, encore une fois je suis pas recruteur, mais de voir des démos spécialisées storyboard, spécialisées animation, spécialisées concept, des choses comme ça quoi. Et moins sur le côté je peux tout faire, donc il y a un peu de tout, mais après je me dis à quel point il y a assez de telles choses, ça c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas il y a des choses qui fonctionnent bien je trouve. Là-dessus, donc c'est cool. Et c'est donc le travail de Pierre Wroblewski.
Et vous pouvez voir sa chaîne. Bon, après là, sa démo est en non répertorié, donc j'imagine que sa chaîne est pas faite pour être publique, en l'occurrence. Mais voilà pour cette démo-là, donc assez chouette aussi, c'est assez varié aussi comme participation. Alors là, un lien Drive qui marche pas, donc on va aller sur le lien Vimeo. En espérant que j'y ai accès. Ok. Donc là, on est sur le travail de Esteban Lanquette. Je t'envoie ma démo reel d'animation 3D pour le challenge. Et je le mets en pièce jointe au cas où. Ok. Merci pour l'opportunité, à de voir les résultats. Bah écoute, on va regarder ça. Donc Esteban Lanquette. Démo reel 2024. Animation 3D. Alors là, juste pour revenir 2 secondes sur la démo de Pierre. Quentin, tu dis en modélisation, ça fait un peu léger. Pour faire une décomposition du modèle 3D, il vaut mieux mettre sa meilleure modé. Lighting et composition, c'est pas mal du tout déjà. Bah, je suis d'accord que sur le côté éclairage et compo, il y a un vrai truc. Mon message arrive un peu à la bourre, désolé. Ouais, pas de problème, je me disais que tu étais peut-être en train d'écrire. Parce que j'ai posé une question assez large, donc je me suis dit, tu vas peut-être écrire pas mal. Donc retour au travail de Esteban Lanquette. Je crois que je vais enlever le son parce que... Ah non, il y aura peut-être du lip sync. Allez, on va mettre le son. On va le tenter. Très très bon. Ça, on l'avait déjà vu, je m'en rappelle. It wasn't personal. What is that supposed to be? I'm so sick of that. All that means is that it wasn't personal to you, but it was personal to me. Ça, j'adore ce type d'animation-là, le côté un peu en patte 3, enfin sans le spline. Très très chouette travail. Moi, ce que je trouve super ici, c'est déjà qu'on a différents styles au niveau graphique. Donc ça, après, voilà, dans l'animation, c'est pas forcément le truc le plus important. Mais en tout cas, on a aussi la démo de ce que tu sais faire au niveau de l'action. Par exemple, là, un rebondissement comme ça, je trouve que ça donne une vraie idée de ce que tu sais faire au niveau physique, en fait. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après, ça me fait rire aussi un peu parce que je suis en train de juger en mode c'est très bien et tout, des gens qui font bien mieux que moi. Mais voilà. Là, ce que je trouve vraiment cool avec celui-là, c'est que ça donne une vraie information de voilà ce que je sais faire au niveau d'interaction entre un personnage et un véhicule. Et le côté volume, par exemple, le côté poids plutôt en l'occurrence ici, c'est un des trucs les plus importants. Souvent, c'est ce qui va pêcher, quoi, d'avoir quelque chose qui physiquement marche pas bien. Et là, je trouve que par exemple, sur même la façon de poser les mains et tout, il y a vraiment un truc vraiment vraiment bien là-dessus. Et pour moi, c'est super d'avoir commencé par un plan très court avec ton nom. Ce plan-là qui est bien plus dans la performance longue et tout ça. Là, on a le côté un peu plus mise en scène, chorégraphie. Alors que par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche légèrement moins bien au niveau de la physique, mais je pense que c'est les ralentis qui me donnent ce mouvement-là, qui me donnent cette impression-là. J'ai l'impression par exemple qu'elle se penche pas complètement assez avant de sauter, mais c'est peut-être l'angle de vue qui me fait dire ça. En tout cas, c'est très très chouette. Là-dessus, bon après je vais pinailler et tout ça, mais c'est plus mon impression de spectateur, on va dire. J'ai l'impression que certains mouvements sont légèrement mécaniques. Mais je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est peut-être que... Je sais pas, ça bouge d'une façon qui me semble pas complètement naturelle. Mais par contre, au niveau des expressions faciales, je trouve que c'est vraiment cool. Ah, là, par exemple, j'ai un exemple. Là, par exemple, quand elle fait comme ça avec la tête, j'ai l'impression qu'elle se stoppe un peu trop et que j'aurais rajouté un petit mouvement de fin. Donc là, ça va être ici, là, hop. Pour moi, il y aurait eu un petit mouvement en plus, mais c'est vraiment des toutes petites choses. Si je devais superviser, on va dire, un mouvement comme ça.
Et ensuite, boum, retour sur ce projet-là. Mais je crois que je l'ai vu passer sur Instagram, ça me dit quelque chose. Donc vraiment super, ça dure 53 secondes. Tout est comment dire, efficace. On comprend tout de suite les trucs, on sait que tu gères la physique, on sait que tu gères le poids, que t'as de l'acting et tout. Et en plus, là, si on regarde au niveau vraiment composition, enfin plutôt séquençage, quoi, on a un premier plan, ici, avec le même projet qu'à la toute fin. Bon là, évidemment, on a tout ce qu'il faut. Hein. Il manque peut-être juste ton contact dès le départ. Après, voilà, il y a ton nom et tout, donc c'est peut-être pas forcément indispensable. Je sais pas à quel point il faut le faire. Donc finalement, on a 2 plans, 3 plans, 4. En fait, on a 5 plans, quoi, dans la démo. Et voilà, c'est nickel. Donc pour moi, c'est un peu une démo reel, en tout cas niveau format et tout, ça me semble assez imparable, dans le sens où c'est court, c'est efficace, on a différentes choses qu'on voit. Tu sais faire de l'acting, tu sais faire de l'action, tu sais faire des choses un peu plus subtiles et tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça, je pense, sur ce coup-là. Très très chouette. Donc c'était le travail de Esteban Lanquette. Écoutez, je pense qu'on va se regarder encore peut-être 2. Et après, il faudra que j'aille backer à mes autres occupations. Alors. Je prépare mon truc. Hein. Je suis toujours là. Donc là, on a le travail de Anaïs van der Eycken. Voici ma démo reel ainsi que mon portfolio. Alors le portfolio, c'est que je l'ai. Ah oui, ok. C'est un ArtStation. J'ai fini mes études d'animation il y a presque 1 an et ce serait génial d'avoir votre avis sur mon travail car je suis un peu perdu dans ce que je dois mettre dans ma démo reel. Et avoir un retour sur mon travail, c'est dur d'auto-évaluer. Ok. Donc on va regarder ça ensemble. Après sur le côté démo reel, bon il y a déjà toutes les autres vidéos qui sont sorties. Il y a aussi pas mal de vidéos sur la chaîne où je suis avec d'autres gens et on parle de démo reel. Donc il y a celle avec Lou Boucher où on parle de comment faire une démo reel d'animation. Il y a celle avec Juliette Peportier où on est sur le côté on juge vos animations, enfin vos démo reels tous les deux. Et une avec Swazik, Madame Swazik, qui en gros est sur le côté portfolio. Donc il y a un peu tous ces trucs là où je suis pas tout seul et où il y a un côté un peu plus pro et conscient du côté studio, etc. quoi. Alors on va regarder ça. Bon, je pense que je vais enlever le son encore une fois. Alors je dirais déjà qu'il y a un côté trop blocking dans l'animation. Et surtout ça va beaucoup trop vite. Là, je dirais que c'est l'écueil principal. Par exemple, sur le personnage attaché, ça va un peu moins vite, donc c'est déjà mieux. Mais pour moi, il y a trop de choses, dont des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Là, je trouve qu'au début, pas sur la chute, mais au début, il y a un truc qui était pas mal sur les mouvements. En fait, je dirais que globalement, c'est à l'étape du blocking et qu'il faut, même si c'est une animation plus saccadée, il faut plus de pauses, je pense, plus de mouvements, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des plans, ils passent en moins d'une seconde, j'ai l'impression. En moins de 2 secondes, en tout cas. Donc je dirais que globalement, dans ton animation, j'ai l'impression on sent, disons, 5-6 plans différents, 5-6 projets différents peut-être. Par exemple, le projet avec ce qui a l'air d'être un enfant dans sa chambre. Il y a plein de fois des plans de ce projet-là.
dont le côté est beaucoup trop rapide, et aussi c'est des vues dans le viewport, j'ai l'impression, pour la plupart. Et après il y a les côtés, ça va beaucoup trop vite, par exemple là, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, quoi. À peine. Donc je dirais principalement d'aller peut-être raccourcir déjà. 1 minute 17, t'en as pas besoin. S'il y a pas 1 minute 17 de plan super, c'est pas grave. Par exemple, Esteban, juste avant, c'était 50 secondes. Et c'était nickel, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Faut vraiment, en fait, le plus important, c'est de mettre que le meilleur. Par exemple, là, je pense que cette animation-là, avec les bonnes pauses entre deux et un côté moins statique sur la fin, ça peut être très cool, quoi. Salut Antoine, merci d'être là. Je vois que c'est ton premier message. Là, par exemple, ici, j'aime beaucoup le début de ce plan. J'ai l'impression qu'il y a un truc, une sensibilité et tout, un truc qui marche. Et après, la chute est un peu trop statique, quoi. Donc globalement, c'est ça, en fait. C'est des choses qui vont très vite. Et on n'a pas trop le temps de comprendre les mouvements, où justement, ça va pas assez vite, comme par exemple, des fois là, où ça va rester sans bouger pas mal de temps, quoi. Voilà, globalement. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part le côté... Voilà. J'ai juste envoyé pas le dinguer, ma souris. À part le côté avoir moins de plans différents. Et surtout faire des choses avec plus de pauses, une animation qui n'est pas au stade du blocking, mais qui va plus loin. Même si c'est une animation stylisée, c'est pas un problème ça. Mais il faut que ça soit plus complet, j'ai l'impression. Et là, on a aussi ton ArtStation, où on a les plans, voilà, je pense en version courte. Pareil ici, par exemple, sur une animation comme ça, je pense qu'elle peut durer 2 fois plus longtemps, minimum, et vraiment être beaucoup plus souple, dans le sens où là, par exemple, là, il est comme ça, en train de bouger la tête en permanence, alors qu'il pourrait être vraiment comme ça, et ensuite aller regarder, déjà aussi aller regarder en l'air avant de partir, tout ce genre de trucs dans la réaction, quoi. Ouais, je pense qu'il y a le cas dans l'air avant de partir, mais en fait, c'est tellement dans la continuité qu'on n'a pas le temps vraiment de sentir une réaction, et surtout, on n'a pas le temps de se poser à la fin pour se dire, ok, il est dans telle position, etc., quoi. Allez, je regarde encore une ici, puis on passera à la dernière démo du jour. Pareil là, je trouve que l'idée, elle est cool, de base. Et je trouve on sent pas assez le côté pression sur le mur pour ensuite sauter. On sent, si quand même, il y a un petit côté sympa sur le décalage entre les deux jambes. Mais ensuite, ça se stoppe en fait. Il y a un côté plus vivant. Enfin, justement, ça n'est plus vivant, quoi, à un moment donné. Donc voilà un peu pour mes avis là-dessus. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et je vais passer à la dernière démo d'aujourd'hui. Après, il en restera quand même pas mal. Hein. Attendez, je vais juste compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, il en resterait genre 17 et tout après. Les démos, c'est beaucoup trop de succès sur les démos. Alors, hop, on va regarder donc cette dernière démo avant que je m'en aille pour aujourd'hui. Donc le travail de Drobska. Et j'ai le petit mail. Hâte d'avoir ton avis sur la mienne. Mais je l'ai posté fin août. Alors Xam, je sais pas trop, faudrait que je vois si tu t'appelles Xam dedans ou quoi. Et si j'ai bien accès au truc. Mais là où j'en suis actuellement, je suis au 30 juillet. Et normalement, je les ai fait dans l'ordre, donc on n'est même pas encore en août. Mais moi, j'étais persuadé que... Ah non, c'est parce que le défi durait en juillet et en août. Je me disais aussi, pourquoi les gens m'envoyaient des trucs en juillet alors que c'était pas ça? Mais oui, c'était juillet-août. Ok. Tu
Enfin, je me rappelais même pas. Donc là, on a le travail de Drowska, et il faut que je lise le mail, je suis déjà en train d'oublier. Voilà mon tout premier démo reel pour le défi de juillet. Je commence une école d'animation en septembre, et j'espère pouvoir trouver du travail dans le domaine de l'animation le plus tôt possible. Je cherche donc le plus de critiques, positives comme négatives, pour voir ce que je dois améliorer. Ok, merci d'organiser ces défis mensuels, ça donne vraiment un boost de motivation, bah c'est trop bien si ça peut servir à ça, surtout pour le côté un peu plus professionnalisant des démos et tout quoi. Ok, donc déjà démo très courte, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Alors, je trouve qu'il y a des bonnes idées dedans, il y a des choses à améliorer bien sûr. Déjà de base ici, je trouve que ce plan est pas mal dans sa composition et tout. Mais mon problème c'est un peu qu'il y a parfois pas assez de breakdown, j'ai l'impression. Ou plutôt que, par exemple là, quand il passe, voilà, ça va un peu trop vite je trouve. Quand on fait gauche-droite comme ça, et surtout le corps est pas trop affecté. Alors que ça devrait, je trouve que si on tourne la tête, on devrait bouger l'épaule avec. Et ensuite revenir comme ça, donc avoir le côté rotation du haut du buste, qui devrait être plus présent. Et à mon sens, c'est trop rapide aussi. Là, je trouve que c'est cool sur le geste de la main. Et là, par contre, derrière, hop, ça devient trop rapide en fait. Et surtout, je pense, après c'est aussi une question de design du perso, etc. Mais je pense que sur un perso qui a une tête comme ça, très allongée, très loup, en quelque sorte, il vaut mieux ne pas l'avoir en face, vraiment en face de chez face, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça l'aplatit beaucoup trop et qu'on le reconnaît pas. Alors que s'il était tout le temps un peu de côté, on aurait tout le temps le museau qui est là, quoi. Ça permettrait à mon sens d'être un peu plus efficace là-dessus. Et après le mouvement de la main, surtout, c'est ça qui me perturbe le plus, je crois. C'est tellement rapide que j'ai du mal à la voir. Je veux dire en mettant en pause, quoi. Alors c'est beaucoup trop rapide. Mais en gros, le reste du corps est pas affecté. Légèrement, tu vois, il y a juste un petit truc en arrière. Mais ça va beaucoup trop vite, je trouve. Et on passe directement au plan suivant. Et on comprend pas trop ce qui nous arrive, j'ai l'impression. J'aime beaucoup, c'est assez varié, mais ça manque un peu d'amorti sur chaque mouvement. Là, je pense qu'il y a un truc de volume, en fait. Par exemple, là, il y a un côté rough un peu sympa et tout ça, mais il y a un côté plat, et surtout dans le mouvement de la tête. Là, on voit que quand il bouge la tête, il y a un impact sur la collerette, mais il n'y a pas d'impact sur le reste. Et ça, c'est dommage, parce qu'on devrait sentir un mouvement un petit peu de vêtement. Parce que si tu le fais en dessous, il n'y a pas de raison que ça aille pas, même sur un petit mouvement d'épaule et tout ça, quoi. Faut vraiment penser ça en un gros bloc, enfin plutôt plein de petits blocs qui vont aller bouger les autres blocs, en fait. Il faut voir si, toi, quand tu bouges, est-ce que tu bouges les épaules avec, est-ce que tu as un petit mouvement de bras avec les coudes, comme ça. Donc il y a des poses qui sont sympas, je trouve, là par exemple sur sans forcément aller dans le cartoon complet non plus, mais sur un tir à l'arc, à mon avis, on peut très bien exagérer. On peut très bien, plutôt que d'être vraiment comme ça, en train de tirer, il faut pas que je tire dans mon, il faut pas que je tire dans mon verre. On peut vraiment être comme ça, et puis s'avancer un petit peu, et ensuite tirer en reculant, et que quand on lâche, on a un petit mouvement on avance légèrement avec la flèche, ou on a un petit mouvement de recul. Vraiment avoir ce côté-là d'être vraiment en train d'utiliser, et puis hop, d'aller se positionner peut-être avec un avant, un mouvement de haut-bas comme ça, de balancier. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là à penser en fait. En tout cas, l'idée de base de faire un tir à l'arc, c'est vraiment cool au niveau travail de la physique et tout ça. Je trouve qu'il sort un peu trop vite sa flèche aussi. Parce que ça fait un arc trop rapide. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un mouvement un peu plus lent, même si c'est rapide, il faut qu'on ait peut-être une image de plus, une pose de plus, pour qu'on lisse un petit peu l'arc. Je crois. Les yeux là, ça marche bien.
C'est très rapide, mais ça marche bien. Ça mériterait quelques images de plus peut-être à la fin pour allonger très légèrement et qu'on voit ça un peu plus. Il peut même avoir un stretch and squash avec l'arc. Oui, c'est ça, on peut vraiment imaginer avoir un amorti, enfin plutôt un étirement, compression et tout quand il y a l'arc, quoi. Là, j'aime bien cette idée-là. Je trouve qu'il y a aussi des problèmes d'amorti, de volume, ça manque de pause. Et par exemple, quand l'enfant recule, il pourrait très bien y avoir un côté, on part un petit peu en arrière avant de revenir en avant. Donc que des petits mouvements en fait, des petits chocs, des machins comme ça, quoi. Ça, j'aime beaucoup déjà aussi le côté compositing, etc. De la partie dans la forêt. Après, c'est un plan très court. Et ça, d'ailleurs, bon, je l'avais déjà dit un petit peu avant sur une autre participation, mais en gros, là, le fait d'avoir vraiment le nom, etc. marqué dessus, je pense qu'il vaut mieux pas le mettre. Ça fait trop... ça sert à rien, en fait, je trouve, de le rajouter sur un plan. Là, c'est très ambitieux. Au niveau du volume, on sent que ça se tient quand même bien et tout ça, mais je trouve qu'il y a un côté peut-être trop lisse, trop plat. On sent pas trop le volume des ailes et tout. J'ai l'impression. Ça, c'est plutôt cool, ça permet de s'entraîner sur les arcs et tout ça. Pareil, à la fin, ça pourrait très bien être une animation avec ça à côté, mais après, bon, ça, c'est un détail de montage, on va dire. Parce que sinon, cette animation avec le gars, là, j'ai l'impression qu'on n'en profite pas assez. Parce qu'elle est trop rapide. Alors que s'il était là et qu'ensuite il y avait un faux fixe ou un petit mouvement en plus et tout, pendant qu'il a marqué tes infos, peut-être que ça pourrait le faire un peu mieux. Donc pour moi, on peut peut-être rajouter quelques secondes. Et surtout faire attention au volume et tout ça. En général, attention au volume dans les animations. Et aussi au fait d'être plus... de rajouter plus de pauses, plus d'amortis, plus d'étirements de compression, de légers balanciers, de choses comme ça en fait, qui rajouteraient pas mal de vie, à mon avis, à tes animes. Et voilà, globalement, pour les participations au défi Démoril, donc les Démoril que j'ai pu voir aujourd'hui, il y en a encore pas mal à voir. Donc il y aura d'autres lives étalés en octobre, voire en novembre, où je continuerai à regarder. Je pense que si je fais une fois par an Démoril, ça me fait des mois de... ça me fait des mois de choses à regarder derrière, donc c'est cool. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je m'étais dit 17h30, il est 27. Je pense qu'on est vraiment nickel par rapport à ça. Donc c'est cool. Juste un petit mot peut-être très rapide. Alors, hop. Je vais aller sur ma propre chaîne. Okay. Je vous montre juste rapidement, en gros ici là, j'ai sorti il y a 5 jours. Ouais bon, YouTube est chiant là-dessus, mais... une vidéo sur le Grease Pencil dans Blender. Donc comment est-ce que j'ai travaillé pour faire ces décors là en animation. Attendez. Ouais, je vous montre pendant que je travaille. Comme ça. En gros, c'est des animations faites, enfin c'est un décor fait avec du Grease Pencil par-dessus la 3D. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, c'est sur la chaîne, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Et j'ai bon espoir que ça puisse être une vidéo très utile pour toutes les personnes qui veulent travailler en 2D, 3D. Il y a toute une partie sur l'éclairage aussi. Où en gros, je vous montre comment est-ce que j'ai travaillé les éclairages de jour, de nuit, avec quel type de lampe, où est-ce que je les ai placées, etc. Donc c'est plus un décortiquage de projet, mais aussi explication de comment ça fonctionne pour travailler là-dessus. Donc allez juste voir sur ma chaîne YouTube de ce côté-là. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir été là à tout le monde. Probablement un autre live la semaine prochaine, il faudra que je vois quel jour, quelle heure et tout, mais j'ai de l'animation à faire, j'ai des recherches graphiques à faire. Il y a probablement des trucs qu'on peut faire ensemble en live en matinée, probablement. Voilà. Je vous tiendrai au courant, j'imagine, sur le Discord. Et sinon, ben, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Ou au pire, à la chaîne YouTube Benjamin Serbet, chaîne secondaire, pour voir les rediffs à chaque fois.
Donc là, il y aura la rediff de celui-ci. D'ici ce soir, elle devrait être là sur la chaîne secondaire. Donc merci tout le monde, merci Xam, Quentin, Salomé, Antoine, pour être passé. Et puis voilà. À très bientôt tout le monde et salut, bon dimanche.